La difficulté d'incarnation et le manque d'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle souvent, on peut avoir des moments dans la vie où on peut dire qu'on n'est pas très ancré. Mais quand c'est de temps en temps, quand c'est momentané, c'est pas très grave. En tout cas, ça porte pas préjudice à la personne. Par contre, il y a des personnes qui peuvent se sentir ou dont on peut identifier qu'elles manquent d'ancrage. Et bien souvent, ça va être associé à une difficulté d'incarnation. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça et comment remédier? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir justement que la personne se sente plus à l'aise dans ses baskets, réinvestisse son corps, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit déjà, parce que bien souvent, vous pouvez entendre dire que quand on manque d'ancrage, d'aller dans la nature, de faire des activités physiques qui vont de fait ancrer. Mais si vous avez à l'origine une difficulté d'incarnation ou un manque d'ancrage, ça ne va pas perdurer, ça ne va pas vous aider en profondeur. Qu'est-ce que c'est déjà l'ancrage? Il s'agit d'une perception physique, d'un ressenti physique corporel. Donc c'est déjà avoir développé une conscience corporelle suffisamment présente pour que la connexion sensorielle soit manifestée. Et pour ça, il faut que l'âme soit bien connectée à son véhicule terrestre. Alors on va commencer par, de façon très synthétique, revenir sur le processus d'incarnation. Alors qu'est-ce que c'est l'incarnation? Comme son nom l'indique, incarnation, rentrer dans la chair, c'est lorsque l'âme, au moment de la naissance de l'enfant, vient se connecter à son véhicule terrestre. Alors déjà, bien identifier que l'âme et le corps ont deux caractéristiques de qualité différentes. L'âme a eu des caractéristiques, des qualités immatérielles, c'est-à-dire que c'est une vibration. Il y a une qualité d'expansion. C'est quelque chose d'intangible, l'âme. Et l'âme est systématiquement associée à une banque de données mémorielles que l'on retrouve dans l'ARN et dans le subconscient, une fois l'être manifesté, incarné. Et cette banque de données mémorielles contient toutes les mémoires qui sont relatives à ces différentes expériences d'incarnation ou d'entre-incarnation. Toutes ces expériences, ces événements, ces situations qui auront généré des informations, donc des mémoires, et qui seront toutes associées soit à une charge émotionnelle positive, dans le cas d'une expérience concluante, en lien avec des dons, des compétences, un savoir-faire, un savoir-être, une qualité vibratoire qui, si elle est positive, amène à un bien-être, une expansion. Ou alors des mémoires à charge émotionnelle négative, c'est-à-dire tous les événements qui auront généré des résultats négatifs, donc qui vont générer la peur, tout ce qui est ressenti comme fermé, bloquant, empêchant d'évoluer, empêchant d'avancer. Dans le processus d'incarnation, au moment de la naissance, c'est-à-dire de la révélation du corps physique, du véhicule terrestre qui est préparé pour recevoir l'âme, l'âme va s'y intégrer pour pouvoir manifester son incarnation, donc sa manifestation humaine. Et
elle a besoin de ce véhicule terrestre qui, lui, a une qualité donc matérielle, qui est prévue pour évoluer, dans le cas de l'incarnation terrestre, dans un environnement, une densité préparée à la Terre. Et la Terre génère une densité très intense, en fait, au niveau matériel. Et donc, ce véhicule terrestre, qui va lui être proposé pour son incarnation, est particulièrement adapté aux contraintes matérielles, typiquement terrestres. Au moment de l'incarnation, l'association des deux va se faire parce que l'âme a besoin dans son véhicule terrestre pour pouvoir manifester au niveau de la matière, au niveau de l'expérience terrestre. Le corps sans l'âme ne peut rien faire. Et l'âme sans son corps, sans son véhicule terrestre, ne peut rien faire non plus au travers de l'incarnation, c'est-à-dire manifester. L'âme est porteuse d'un certain nombre d'informations et est reliée à ses origines, ce qu'on pourrait nommer la source. Et donc, lorsqu'elle vient s'incarner, en tout cas pour certaines âmes, elle reste connectée à ses origines, ainsi qu'à sa banque de données mémorielles, pour pouvoir venir expérimenter et manifester, on va dire, les expériences qu'elle est venue réaliser, à la fois pour apprendre, continuer d'évoluer, au travers de différentes situations de vie qui vont lui être proposées, et en même temps pouvoir proposer, vibrer son essence, ses dons, ses compétences, son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être. Et à ce moment-là, lorsque l'âme investit son véhicule terrestre, il y a une coopération, une association qui se met en place avec le corps, de façon à ce que son corps soit à même de lui proposer ce qu'il est destiné, entre autres, à lui apporter, c'est-à-dire tout un tas d'informations, de signaux, des environnements et des situations qui vont être amenés à être vécus au cours des différentes situations. Et ces signaux, ils sont reçus comment par l'âme? Au travers du corps, via la sensorialité, donc au travers de tous les sens. Tous les sens, donc olfactif, gustatif, kinesthésique, auditif, proprioception aussi, des sensations à l'intérieur du corps, vont amener tout un tas d'informations sous une forme vibratoire, qui vont être amenés à se transformer, évoluer et donner un conglomérat de vibrations, des émotions, et au travers des sens vont être passées des informations à l'âme qui va lui être précieuse pour identifier le type de situation dans lequel elle se trouve, positif ou négatif, et en même temps de capter un maximum d'informations quant aux situations, aux lieux et aux personnes qu'elle va être à même de croiser. Donc le véhicule terrestre, il est là pour l'accueillir, cette âme, et en même temps lui donner continuellement un certain nombre d'informations pour pouvoir lui permettre d'évoluer, d'adapter en fonction des situations et de continuer de renseigner sa banque de données concernant l'incarnation et les lieux dans lesquels elle va passer. Cette sensorialité, elle est issue de la connexion de l'âme au corps. Ça lui amène un certain nombre de signaux et d'émotions qui vont lui permettre donc de savoir ce qui se passe dans l'expérience vécue et autour d'elle.
Au moment où l'âme va se connecter au véhicule terrestre qui lui est proposé, donc à ce corps d'enfant au moment de la naissance, quelquefois même avant la naissance, dans des périodes intra-utérines, ce qui se passe, c'est que le véhicule terrestre va être teinté de toute la banque de données mémorielles de l'âme, ainsi que de son essence, donc de l'ADN. Et c'est-à-dire que le corps, au travers de ses cellules, va se teinter comme un sachet de thé qui infuse le corps, l'élément qui l'imprègne, eh bien toute la banque de données mémorielles, des mémoires à la fois positives et à la fois négatives. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que souvent votre corps est le reflet de votre âme, c'est-à-dire que à travers le corps, on peut identifier visuellement les nœuds, les congestions, les douleurs ou au contraire les expansions, les relaxations, le bien-être qui sont toutes issues de la banque de données mémorielles du subconscient, portée par l'âme. Ce qui se passe, c'est que la densité terrestre est très intense. C'est une planète où il y a une très forte densité et qui intensifie les ressentis de la matière. Et donc, lorsque l'âme se connecte à son corps et que ce corps, ce véhicule terrestre est teinté de toute cette banque de données mémorielles, à chaque fois que l'âme s'y relie, parce que l'âme, notamment au travers du sommeil ou de certains moments dans la journée, peut faire des voyages, peut se dissocier du corps pour aller faire certaines expériences. Et à chaque fois qu'elle vient s'y reconnecter, elle est au travers de son corps dans le ressenti de toute cette banque de données mémorielles, notamment aussi forcément celle de ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, donc les mémoires négatives. Donc être ancré, ça signifie être bien connecté au niveau sensoriel, à son corps. Ça signifie et ça permet d'expérimenter en étant guidé par ses sens au travers de chacune des expériences. Ça lui permet et ça permet de pouvoir évoluer tout en ayant et en captant les signaux essentiels qui permettent de détecter si il y a un danger potentiel, un malaise potentiel, ou si au contraire une situation, un lieu se révèle être et générer un bien-être vibrant, on va dire, cette énergie d'amour qui ouvre et qui expanse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule terrestre, lui, donc le corps, le corps physique, a des contraintes qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément celles qui contraignent l'âme. Ce ne sont pas forcément les mêmes que celles qui permettent à l'âme de vibrer, d'être. Et donc, l'âme va devoir tenir compte des contraintes de son véhicule terrestre, qui sont par exemple une nécessité, comme un véhicule, d'un certain nombre de choses à vérifier pour assurer son bon fonctionnement, notamment l'hydratation, lui apporter suffisamment de carburant au travers de l'alimentation, c'est-à-dire des nutriments qui vont être adaptés à son bon fonctionnement, qui ne vont pas le ralentir, qui vont lui permettre de maintenir une bonne énergie pour pouvoir manifester, pour pouvoir bouger. Le corps a vocation au mouvement. Il lui faut aussi, parmi ses contraintes, du repos, un certain temps
de repos. Donc il va falloir vérifier à ce que, au travers des signaux que renvoie le corps, que ces temps de repos soient respectés. Sinon, il sera en perte d'énergie, ou il fonctionnera mal, ou au bout d'un certain temps, il pourra être abîmé. Il lui faut un développement physique, donc, c'est-à-dire du mouvement. Il faut que sa structure, à la fois au niveau de l'ossature et puis musculaire, soit suffisamment développée pour qu'il puisse manifester ce qu'il a à manifester dans tous les cas de figure. Et puis développer la sensorialité, c'est-à-dire stimuler les sens. Une fois qu'ils sont connectés, il est important de les stimuler. Et d'ailleurs, il est dit que pour le bon développement de l'enfant, il est important de le caresser, de le toucher, de le masser, de lui faire découvrir des saveurs, des odeurs, des sons, pour peu à peu développer l'intégration de ses connaissances, identifier tous ces signaux. L'accompagner aussi en rapport avec un certain nombre d'émotions dont il est traversé pour l'aider à les intégrer, à y faire face, à les accompagner, à les transformer, à en faire quelque chose. Donc ce véhicule terrestre, ce corps physique, il demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'intégration, beaucoup d'apprivoisement, et c'est toute l'expérience des débuts de vie de chaque être, de chaque humain incarné sur Terre, que d'apprendre à marcher, à développer la psychomotricité très importante, pour pouvoir justement faire en sorte que ce véhicule terrestre soit au mieux de son fonctionnement et soit au mieux de sa santé. Et lorsque l'enfant ou l'être naît, je crois qu'il est important de se rappeler que chez les humains, la particularité, c'est qu'au moment de la naissance, il y a certains organes qui ne sont pas encore tout à fait aboutis et qui demandent donc beaucoup de surveillance et d'accompagnement, un certain confort nutritif, d'hydratation, de stimulation pour pouvoir continuer de se développer extra-utérin. Et donc, il est important de déployer beaucoup d'énergie, et c'est le rôle des parents biologiques ou des adultes référents qui accueillent l'enfant, d'accompagner le développement physiologique et physique de l'enfant. Bien entendu, psychique aussi. Mais là, nous sommes concentrés sur le véhicule terrestre. Donc, il est important de prendre en considération que toutes les premières années de vie, le bon fonctionnement pour assurer la survie de ce véhicule terrestre est essentiel. Pourquoi ? Parce que pour l'incarnation, l'âme a besoin de ce véhicule au maximum de son potentiel de fonctionnement. Parce que sinon, elle aura du mal à expérimenter son incarnation. Alors bien entendu, comme vous l'aurez compris, ce véhicule terrestre, étant donné qu'il est intégré, associé à une âme à un moment donné, forcément, la banque de données mémorielles du subconscient, que l'on retrouve dans le subconscient, va l'impacter énormément et va continuer à faire effet. Alors, s'associer pour une âme à son véhicule terrestre, c'est ressentir toute la densité et toutes les contraintes du corps physique. Donc, c'est aussi une responsabilité. C'est à un moment donné savoir prendre en charge et prendre soin aussi de ce véhicule terrestre. Et c'est de ça, normalement, dont il est question à partir d'un certain moment où on dit d'une personne qu'elle est à la majorité, c'est-à-dire en capacité d'assumer
la responsabilité de maintenir en bonne santé, en bonne forme, en bonne énergie son véhicule terrestre. Et cette responsabilité, eh bien, ce qu'il y a de sous-jacent derrière, c'est cette loi universelle du karma, qui est la loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, particulièrement dans la densité terrestre, on ressent les effets de tout ce qui peut être mis en œuvre et de toute la banque de données mémorielles contenue par l'âme. Et donc, ce qui peut générer, à certains moments, de grands inconforts psychiques et physiques, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Alors la difficulté d'incarnation, elle vient d'où ? C'est souvent associé à ce qu'on peut identifier, ce qu'on peut nommer comme la nostalgie de l'ailleurs, sous-entendu la nostalgie des origines, la nostalgie de cet état de l'âme quand elle n'était pas associée à ce corps si dense avec autant de contraintes et donc à cet état très expansé, immatériel de l'âme qui est immortelle. Donc, la difficulté d'incarnation, c'est cette difficulté pour l'âme d'intégrer ce véhicule terrestre pour venir expérimenter ce chemin, ce voyage de son incarnation. C'est cette difficulté à assumer de pouvoir mettre en œuvre ce qu'elle est venue manifester et en même temps ce qu'elle est venue apprendre pour continuer d'évoluer. Et donc, souvent, ce qui est à l'origine de cette difficulté d'incarnation, eh bien, ça va être la résonance des mémoires négatives qui sont enregistrées, qui sont vibrantes dans le véhicule terrestre. Donc, les mémoires les blessures émotionnelles. Alors ça peut être un accident, ça peut être une sortie de corps très violente, générée par un accident ou un traumatisme. En d'autres termes, c'est la banque de données mémorielles négatives du subconscient qui va générer une difficulté chez certains individus de s'incarner, de l'âme s'associer à son véhicule terrestre. Et sans son véhicule terrestre, l'âme ne peut pas faire grand-chose dans cette incarnation, dans son incarnation. Donc, c'est de ces mémoires négatives qui sont vibrantes dans l'ARN, donc que l'on retrouve dans la banque de données mémorielles du subconscient, chez l'individu, traduit en langage psychanalytique, qui va générer, qui est à l'origine d'un système de protection, d'un système de défense activé par l'ego de l'individu et qui va se manifester chez ces individus par le fait que l'âme aura du mal à rester dans son corps au moment essentiel pour manifester ce qu'il y a à manifester. Je précise que tous les individus contiennent dans leur subconscient, dans cette banque de données mémorielles, des mémoires à charge émotionnelle négative. Et donc un système de défense ou de protection manifesté par l'ego va de ce fait être opérant. Simplement, entre chaque individu, ce système de protection ne va pas se manifester de la même façon. Et chez les individus qui manifestent une difficulté d'incarnation, eh bien, c'est une caractéristique d'un système de protection qui va générer la dissociation, c'est-à-dire l'âme au maximum va se détacher, se mettre à distance de son corps pour pouvoir ne pas ressentir au travers de la sensorialité que lui propose sa conscience corporelle
tous les signaux qui pourraient potentiellement lui être négatifs, l'amener vers une vibration basse, issue de ses mémoires négatives. Et donc, va s'opérer une déconnexion sensorielle. C'est-à-dire, ce qui va générer, ce qui va amener à une anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire, je me mets à distance, l'âme se met à distance de son corps pour ne pas avoir à être câblée directement pour recevoir, au travers de ses sens, le câblage, ce sont les sens, à recevoir les signaux que lui permettent de capter ses sens. Et donc, de percevoir et d'être traversé par des émotions. Les émotions qui sont des signaux qui ne sont ni bien ni mal, mais qui donnent une information sur la situation d'un lieu, d'une interaction avec une personne ou avec un groupe de personnes. Et donc à ce moment-là, quand il y a une déconnexion sensorielle, quand il y a la dissociation, à ce moment-là, il y a une difficulté pour la personne à ressentir son corps, à ressentir tous les signaux que peut lui envoyer son véhicule terrestre, que ce soit en termes de contraintes de son fonctionnement, c'est-à-dire nécessité de s'hydrater, de se nourrir, donc d'intégrer de l'énergie, les signaux en lien avec la nécessité de repos, de se poser, de laisser la possibilité aux muscles et la structure de se repositionner, de se ressourcer. Et à ce moment-là, effectivement, la personne va fonctionner, puisqu'elle a quand même la nécessité, un minimum, un tant soit peu, de fonctionner dans cet univers et dans son quotidien, à l'extérieur, en lien avec un certain nombre de personnes, à réaliser un certain nombre d'activités extérieures, elle a quand même besoin de fonctionner avec certaines applications cérébrales qui vont lui permettre de fonctionner dans ce qu'on appelle l'état d'éveil, qui correspond à ces états d'activité du quotidien à l'extérieur, à partir du moment où ça engage un mouvement, une interaction avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, des activités, par le travail, faire les courses, marcher, aller à des rendez-vous, aller chercher à manger, faire à manger, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, elle va faire appel, pour toutes ces activités-là, à une application de l'hémisphère gauche du néocortex, où sont situées les applications cérébrales qui permettent la vie en état d'éveil, et donc qui permettent justement cette connexion et ces interactions et ces retours, ces captations de signaux de tout ce qui vient de l'extérieur à la personne pour être lu et traduite et codée à l'intérieur en elle. Et toutes ces applications cérébrales sont situées dans l'hémisphère gauche du néocortex. Et cette partie cérébrale, c'est celle qu'on appelle la part consciente. C'est celle qui contient toutes les intelligences, conscience, intelligence, conscience, même signification, corporelle et intellectuelle. Donc corporelle au travers de la sensorialité, qui permettent de capter toutes les informations extérieures, puis de les coder avec la conscience intellectuelle. C'est tout ce qui est l'intelligence cognitive, qui permet d'élaborer tout un tas de processus, de comparer différentes situations, d'élaborer des marches à suivre, des processus de fonctionnement qui facilitent grandement la vie à l'extérieur avec l'interaction, et de faire face en fait à toutes ces situations de vie que l'on a à manifester et expérimenter au cours de l'incarnation. Étant donné que la connexion sensorielle
ne se fait plus pour un temps, lorsqu'on manifeste cette difficulté d'incarnation, eh bien, il faut bien quand même qu'il y ait certaines applications cérébrales du néocortex gauche, hémisphère gauche, part consciente, qui soient quand même actives pour permettre de processer dans sa vie et non pas rester comme un légume enfermé chez soi à ne plus rien faire. Et à ce moment-là, c'est l'application cérébrale de la pensée analytique qui va intervenir. Et lorsqu'il y a des connexions sensorielles, pour pouvoir continuer d'évoluer à l'extérieur, au quotidien, en interaction avec d'autres personnes, à faire un certain nombre d'actions nécessaires pour la survie, la vie tout simplement, de l'individu et de son corps, eh bien, il va y avoir déploiement de toute l'application conceptuelle des choses. C'est-à-dire que comme la connexion sensorielle n'est plus à ce moment-là, la conscience corporelle n'est pas suscitée, eh bien, il va y avoir essentiellement l'activation de la perception analytique, mais qui ne reste que conceptuelle des choses et de la vie. Ce qui fait que la personne qui manifeste une difficulté d'incarnation, donc un manque d'ancrage, va souvent percevoir tout son environnement, son corps, de façon très conceptuelle, basée sur des idées qui peuvent être préconçues ou sur certaines expériences vécues et très précises, mais pas représentatives forcément de la globalité de la situation. Et à ce moment-là, ça va affaiblir considérablement la réalité d'une potentialité d'évolution des événements. Ce système qui est mis en place est un système de défense, un système de protection. Les personnes qui caractérisent cette difficulté d'incarnation, ce manque d'ancrage, vont manifester, mais sans le savoir, et s'en apercevront en comparaison dans une discussion avec certaines personnes à un certain moment, une difficulté à ressentir au travers du corps et une grande peur à être traversée par les émotions, les jugeant systématiques, c'est-à-dire que si ça me traverse, eh bien ça va rester là. Et c'est la réalité de ce que je suis en train de ressentir maintenant qui va perdurer tout le temps. Or, une émotion, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, ce mode de fonctionnement-là, cette difficulté d'incarnation et ce système de protection est caractéristique et typique des individus à prédominante subconsciente, c'est-à-dire les individus qui sont plutôt neurodroitiers dans l'expression de leur manifestation, de l'appréhension du monde face au monde. Et les prédominantes subconscientes, en fait, sont des individus qui ont des territoires d'intelligence ou des consciences beaucoup plus développés au niveau émotionnel, donc la conscience émotionnelle, et au niveau spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'intangible, tout ce qui n'est pas matériel, c'est-à-dire cette capacité de capter au niveau vibratoire, au niveau des énergies. Et donc, de fait, ces individus n'auront pas encore assez développé les consciences corporelles et intellectuelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils en sont complètement démunis et qu'ils sont à zéro. Pas du tout. Mais, naturellement, face à une situation de vie qui appelle à susciter, à résoudre une problématique, même si elle n'est pas dramatique, vont en priorité faire appel à
ses intelligences émotionnelles et spirituelles pour pouvoir opérer à la résolution ou à la mise en œuvre d'une solution face à une situation. Et c'est ce manque de conscience corporelle, donc ce développement sensoriel bien installé, et cette incomplétude de développement de conscience intellectuelle qui va leur permettre de coder tous les signaux qu'elles vont être à même de recevoir en une information claire et précise pour pouvoir élaborer un processus de mise en œuvre adapté à la situation, peu importe le temps que ça prend. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'elles sont encore en défaillance ou en incomplétude de cette conscience corporelle et intellectuelle installée en elles, eh bien, elles vont avoir des difficultés à faire face à des situations qui vont générer en elles de fortes charges émotionnelles négatives. Et donc, au travers du corps et du véhicule terrestre. Donc voilà d'où vient cette difficulté d'information. Alors, comment on facilite l'ancrage dans ces cas-là pour ces personnes? L'ancrage, si vous avez bien suivi, eh bien, il va être facilité en allant investir la banque de données mémorielles contenue dans le subconscient et de pouvoir aller sourcer et explorer les mémoires à charge émotionnelle négative qui sont celles qui empêchent chez ces individus l'âme de venir se sentir bien et investir ce véhicule terrestre pour pouvoir les reprogrammer. C'est-à-dire qu'il est important de soigner ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Il est entendu que chaque mémoire négative peut avoir une intensité de charge émotionnelle différente. Sur une échelle de 1 à 10, elles ne sont pas toutes à 10. Il y en a certaines qui sont moins importantes. Mais il conviendra de pouvoir aller identifier celles qui génèrent un blocage du processus évolutif de l'âme. Parce que l'âme, lorsqu'elle vient s'incarner, a vocation à évoluer, à apprendre, à se développer, à s'expanser. Et donc, si ça lui est empêché, eh bien, elle va commencer à manifester un certain nombre de difficultés qui peuvent amener à des états dépressifs, qui peuvent amener à un sentiment d'incapacité, d'impuissance face à certaines situations, à certaines mises en œuvre de projets qui peuvent paraître tellement aisées et faciles pour certaines personnes, mais qui pour elles peuvent les amener à se sentir en situation de handicap. Et on n'est pas loin de ça. Mais tout est réversible. À ce moment-là, quand la personne opère à la reprogrammation de ses mémoires négatives, donc en positif, ce qui se passe, c'est que ça ouvre les portes de ces potentiels encore inaccomplis, que sont ses intelligences, donc sa conscience corporelle, sa conscience intellectuelle. Donc, qui ouvre les portes qui vont lui permettre de pouvoir investir ses intelligences cognitives et cette intelligence sensorielle, physique, corporelle et intellectuelle. Et ainsi, commencer à pratiquer. Donc à ce moment-là, l'individu est dans une phase de situation, de se mettre en situation d'élève, d'apprentissage. Et ça, c'est tout à fait capable, c'est tout à fait possible à n'importe quel âge. Peu importe l'âge auquel vous ressentez particulièrement
cette difficulté d'incarnation. Et peut-être l'avez-vous ressenti depuis très très longtemps. Mais il est possible à n'importe quel moment d'opérer et de réguler tout ça. Et à ce moment-là, à force de réaliser ces reprogrammations, eh bien, l'âme va investir de plus en plus son corps, son véhicule terrestre, et les cellules chargées de ces mémoires négatives vont, elles aussi, peu à peu évoluer. C'est-à-dire que dans les cellules il va y avoir cette information qui va évoluer au regard de l'évolution, de la transformation de cette reprogrammation mémorielle. Et donc à ce moment-là, le corps va être moins douloureux à vivre pour l'âme, et l'âme aura le sentiment de l'investir beaucoup mieux, parce qu'à ce moment-là, ce sera plus apaisé. Alors qu'est-ce qui va se passer néanmoins? C'est que les ressentis issus de cette reprogrammation, les ressentis corporels vont se donner plus en plus à ressentir. C'est-à-dire que la personne va peu à peu, au début, ressentir, y compris les douleurs de son corps, la sensation de faim, la sensation d'avoir envie de boire, de s'hydrater, la sensation de repos, ce qui au début peut perturber un peu la personne, puisqu'auparavant, eh bien, elle fonctionnait selon une représentation mentale de ce qu'il est bon ou pas bon de faire, sans se soucier de l'information des signaux réels que donne le corps. Le corps renseigne, au travers de la sensorialité, des informations, des signaux qui sont directs. C'est-à-dire que c'est complètement fiable. Quand le corps a besoin de repos, il en donne le signal. Quand le corps a besoin de se ressourcer, a besoin de s'hydrater, a besoin de se nourrir et de certains aliments, il en donne le signal. Il n'y a rien de plus fiable que ces signaux. Il n'y a rien de plus fiable que le corps en ce sens. Et donc à ce moment-là, la personne, au départ, peut se sentir un peu ralentie, parce qu'avant, elle ne captait pas ces signaux. Mais peu à peu, elle va apprivoiser ça et elle va en tenir compte. Et elle va remarquer de meilleures performances dans ce qu'elle a envie, dans ce qu'elle se sent poussée à mettre en œuvre. Elle se sent beaucoup mieux en symbiose avec son véhicule terrestre. Et aussi, eh bien, l'individu va sentir de mieux en mieux traversé par les émotions, en sentant que les émotions ne sont pas définitives, que ce sont des signaux qui arrivent, qui traversent, qui donnent une information, et qu'il est possible d'opérer une transmutation par rapport à ça, qu'il est possible d'utiliser sa capacité de co-création pour transformer la qualité vibratoire de ce qui se passe, au travers d'un comportement, au travers d'une communication. Et la personne va commencer à rentrer beaucoup plus en action, va être beaucoup plus actrice de sa vie. Peu à peu, ça se met en place. Et donc, lorsqu'on conseille à une personne qui manifeste une difficulté d'ancrage, un manque d'ancrage, soit dit une difficulté d'incarnation, il ne sert à rien de lui dire « va dans la forêt, va pratiquer un sport, va t'ancrer auprès des arbres ». Oui, bien sûr, vous pouvez le faire et c'est bénéfique à tout le monde de le faire. Mais ça ne suffira pas. Il faut beaucoup plus. Et ce qu'il faut mettre en place, ce qui est important à mettre en place, c'est tout ce que je viens de vous décrire précédemment. C'est par ces opérations-là que vous allez, à ce moment-là, ressentir un mieux-être. L'âme se sentira complètement associée, partenaire avec ce véhicule terrestre,
saura à même de l'écouter et aura cette conscience que la densité terrestre et ce véhicule terrestre qui est complètement approprié à l'évolution dans cette densité terrestre a sa propre sagesse et qu'il contient une technologie de haut niveau et qu'il convient d'en prendre soin, de l'écouter et de faire en fonction d'eux. Et comme dit l'adage, si tu veux aller loin, sache ménager ta monture. La monture étant votre véhicule terrestre. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé, vous abonner à la chaîne si vous en aimez le contenu, parce que ça l'aide à être diffusé, à vivre, et vous abonner, activer la cloche pour être alerté des nouvelles parutions.